Les rencontres d'Edonia Radio. Alors, dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui la chanteuse, autrice, compositrice Augusta. Bonjour Augusta. Salut. Vous nous proposez une musique intimiste, guitare, voix. Avant qu'on parle de votre travail, si vous voulez bien, pour rentrer dans votre univers, on va écouter un de vos titres, on va écouter The Feeling's Gone. Parfait. The feeling's gone. Oh, I held on, but the feeling's gone. And I held on tight. With all my might, I held on tight, but the feeling's gone. And I sure hope it finds its way to some place new. Guess it ran its time with me and you. Thought it was here to stay. Got up and left the room one day. And who am I to stand in its way? Now the feeling's gone. And as it stood in the doorway. There was nothing left to do nor say. As it stood in the doorway. There was nothing I could do nor say. I guess times it goes that way. And I sure hope it finds its way to some place new. Guess it ran its time with me and you. And it left some baggage. How long till we unpack? Or do we tiptoe around it? We're so good at that. Now the feeling's gone. And I sure hope it's found its way to some place new. Guess it ran its time with me and you. Now the feeling's gone. Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes avec Augusta. On va donc faire connaissance avec vous. Vous êtes anglaise, mais vous avez grandi en France, c'est ça? Vous êtes en France depuis toute petite? Oui, je pense que j'avais 2 ans et demi quand je suis arrivée. Donc vous avez fait toute votre scolarité, vous n'êtes pas retournée vivre en Grande-Bretagne? Non, j'y suis retournée pour voir la famille, mais pas pour y vivre, non. Alors vous avez rencontré la musique à quel âge? Vous avez des parents musiciens ou... J'ai des parents, comment on dit, mélomanes, c'est ça? Oui. Et pourtant j'ai fait ma scolarité ici, ça commence très mal. Mais oui, mes parents écoutaient beaucoup de musique, enfin écoutent toujours beaucoup de musique. Ma mère chante un petit peu, mon père pas du tout, mais ouais, il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison, beaucoup de CD. Donc c'est eux qui m'ont... C'est de leur faute. Vous avez commencé par la guitare? J'ai commencé par le chant. En fait, ma mère chantait en cuisinant. Elle est très bonne cuisinière et donc je pense que très vite j'ai associé les bonnes odeurs à la musique et au bon moment passé ensemble et tout. Donc ouais, ça a commencé par le chant. Donc à partir de quel âge vous vous mettez à jouer d'un instrument? Au collège. J'ai fait un collège de jazz et on devait... Ah oui, quand même. Alors, ouais. Quand vous dites un collège de jazz, c'est-à-dire que vous arrivez en classe cham, ce qu'on appelle les classes musique ou... C'est le collège de Marciac, associé au festival Jazz in Marciac. Et donc, on avait des horaires aménagés pour des ateliers. Ça s'appelle toujours, j'imagine, IMJ, des ateliers d'initiation à la musique jazz. Et là, j'ai fait du piano et j'étais nulle.
Donc de mon côté, je faisais de la guitare un peu dans mon coin, je crois et pas, c'est vous resté. étiez pas nul. Ah si, c'était terrible. Ah ouais. Quand on vous écoute, on a du mal à imaginer que vous Non, pouvez, on nous demandait d'improviser à chaque fois, on devait passer au grand piano et tout, c'était terrifiant, j'étais nulle. Et alors, à partir de quand on décide d'en vivre, c'est-à-dire de passer au statut professionnel? Eh ben, ça s'est assez bien goupillé pendant mes études. Je faisais de plus en plus de concerts et ça Vous arrivait. faisiez des études de quoi? De philo, rien à Ok. voir. Et donc, pendant mes études, j'avais de plus en plus de concerts et donc ça devenait un peu difficile de cumuler les deux. J'ai eu la chance de pouvoir faire des partiels dans des chambres d'hôtel et tout en Allemagne. C'était pas très rigolo. Mais donc, à la fin de mes études, j'avais. Et alors, comment on arrive à faire des concerts en Allemagne ou à tourner? Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le début, Ouais. tout le début. Ben, trop bonne équipe. En fait, j'ai commencé une des toutes premières personnes avec qui j'ai travaillé, c'est Kai Lehmann, avec qui je travaille toujours aujourd'hui, qui est tourneur et qui est basé à Leipzig en Allemagne. Et donc lui, il a commencé à bien me faire tourner dès le départ, quoi. Et après, Émilie, qui était à Caramba à ce moment-là, pareil, m'a beaucoup fait tourner en France. C'est l'équipe, quoi. C'est un travail d'équipe. Je suis solo aujourd'hui, mais il y a plein de gens derrière moi qui bossent. Oui, vous comme des tarés. écrivez et vous composez seul. Alors, votre dernière EP, alors on va excuser mon accent anglais, mais Pas de souci. Make a River of My Spine. Parfait. Vous pouvez traduire, parce que c'est Ouais. si on littéralement mettre une rivière dans son dos, enfin non. Ouais, donc c'est quoi? C'est exactement. mettre du doux, mettre de la C'est- douceur dans ce qui peut être dur ou Make a River of My Spine, c'est des paroles extraits du morceau Spine qui figure sur l'EP. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelqu'un dans ses bras et qu'il s'ouvre à toi et donc qui pleure avec un peu de chance. Et c'est sa larme qui décide une rivière le long de ta colonne vertébrale. Et donc c'est une invitation à l'ouverture, quoi, et à la vulnérabilité. Et ouais. on écoute Spine et on se Ouais. retrouve juste après. Take all the time that you need. Take all of mine. It's of no use to me. I've waited around for things that won't happen, words you won't say. I'm still waiting though. Some things never change. Bury your head in my neck, I'm not ready yet. Give me back my time, I don't need your strength. Leave it behind. Let my shoulder meet your cheek, let your tears drop down on me. Color my freckles like pebbles. Make a river of my spine. Let your thoughts dance at a rhythm of their own. And if you get the chance, do let them go. I'm still waiting. Some things change while others don't. Bury your head in my neck, I'm not ready yet. Give me back my time, I don't need your strength. Please leave it behind. Let my shoulder meet your cheek, let your tears drop down on me. Color my freckles like pebbles. And take all the time you need. And take all the time you need. Take all
Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes toujours avec Augusta. Qu'est-ce qui vous inspire ? Comment vous composez ? Alors je cherche pas l'inspiration, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui je pense que je remarque ou que j'entends, une conversation que j'entends ou quelque chose que je ressens et ça arrive j'ai l'impression dans mon ventre et ça macère un petit peu et ça peut prendre des mois voire des années. J'ai écrit sur des trucs qui sont arrivés il y a très longtemps et quand l'idée est prête, elle émerge un peu et c'est là que le travail conscient commence et donc j'essaie de développer l'idée qui m'est venue, mais au départ c'est vraiment une sensation, enfin juste quelque chose qui reste en moi quoi. C'est pas une inspiration que je cherche. Le fait d'écrire, c'est le fait de lâcher les émotions, c'est une lâcher prise par étapes. Oui, ou peut-être résoudre quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un nœud dans l'estomac et ouais, je défais le nœud petit à petit en écrivant. Vous commencez par la musique ou par les paroles ou les deux en même temps ? Ouais, les deux en même temps. Je peux pas faire l'un sans l'autre. J'ai essayé et pas mon truc. Et vous écrivez, j'en sais rien, la nuit, il y a un endroit qui... Parce que comme votre musique, elle est très... c'est hyper poétique, donc en vous écoutant, on se perd un peu dans des pensées. Enfin, c'est un côté relaxant aussi. Donc on imagine, je sais pas, que vous écrivez dans un endroit particulier ou... Ouais, j'écris dans un endroit très cocon. J'écris pour les autres aussi. Et dans ce cadre-là, j'aime bien être en studio, vraiment être dans un lieu de travail. Mais quand j'écris pour moi, j'aime bien... honnêtement, être à ma table à manger, quoi. Le truc le plus basique possible, enlever un maximum de pression, un endroit très intimiste où je peux me retrouver toute seule. Souvent, c'est tard la nuit. J'essaie de moins le faire pour quand même dormir de temps en temps. Mais oui, c'est vrai. Je pense que la nuit, tu te retrouves vraiment seule face à toi-même et c'est un bon moment pour écrire, ouais. Vous n'écrivez pas en français ? J'ai essayé. Et je pense que ma langue maternelle reste quand même l'anglais et je pense que c'est vraiment ma langue maternelle dans le sens où c'est la langue de ma maman et donc mon premier accès aux émotions en fait c'est fait en anglais. Le français c'est ma langue scolaire et donc je peux exprimer des idées, parfois réussir à exprimer des idées en français alors que les émotions je les exprime mieux en anglais. Et puis j'imagine aussi en anglais, là j'ai vu que vous alliez jouer bientôt à Londres, oui. Ça vous permet de jouer en Angleterre, ouais. En Allemagne, ce qui serait peut-être pas le cas si vous chantiez en français. Je sais pas, mais oui c'est sûr que les autres pays européens, ils parlent tous mieux anglais que les Anglais presque, donc c'est trop bien de jouer avec eux. Quelles sont les chanteuses ou chanteurs que vous écoutez aujourd'hui ? Si je vous dis Phoebe Bridgers. Je connais, j'ai pas tant écouté, mais c'est un peu dans la même veine. C'est la folk contemporaine britannique et américaine. Beaucoup de Laura Marling, Hayley Hendrix, une super américaine que j'adore. Flight aussi, un groupe anglais, je crois. Qui dote Billy Martin aussi. Un peu la scène folk contemporaine, je la trouve remarquable en ce moment. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce style musical, dans le folk ? Pourquoi, vous voyez, vous auriez pu, être attiré par la pop ou Ouais, complètement. Surtout en ayant commencé un peu dans le jazz au moment du collège. Je pourrais pas vraiment dire ce qui m'a attiré. Peut-être que c'est la simplicité. On dit que c'est un peu three chords and the truth, donc 3 accords et la vérité. Moi, je pense pas dire la vérité forcément dans mes morceaux, mais je pense que la simplicité elle m'a attirée. Mais avant ça, c'est un truc presque corporel. C'est de tous les CD que mes parents avaient amenés en France quand on a aménagé. C'était les CD comme Tracy Chapman qui je sais pas, il se passait autre chose quand je les écoutais. Est-ce que vous pouvez nous parler de la chanson The Birds ? Je peux, oui. The Birds, je crois que je l'ai écrite à Toulouse. Ouais. Et j'avais l'image de mon frère qui était sur un pont, je pense que c'est le pont des Catalans. Il était un peu là comme une lumière et c'était un soir où j'arrivais pas à dormir et je l'imaginais là un peu... me guider, il était déjà parti à ce moment-là et je pense que c'était un peu un truc tard dans la nuit où je me suis dit j'ai l'impression qu'il est là avec moi et j'ai écrit ça. Les oiseaux c'est lui du coup. Alors on l'écoute et on se retrouve juste après. The birds of your eyes, keeping an eye on me. The sheets of your arms, hold
sleep. Your feet to the light, there's no doubt I'd follow what shines. Still I can't be cold out of darkness tonight. Won't you tell me it's alright again? This time I'll believe you and take it in. Give me strength like only you know how. Oh no, don't let me stumble now. It's been years and you're still here. I feel your hand on my shoulder, fools me into thinking I'm closer than I am. Won't you tell me it's alright again? This time I'll believe you and take it in. This time I'll believe you and take it in. Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes toujours avec Augusta. On va parler maintenant des tournées et de la scène. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène et vous êtes traqueuse ? Ça dépend vraiment de la scène, ça dépend du contexte, ça dépend de mon niveau de fatigue, ça dépend de plein de choses, donc je ressens des émotions différentes sur chaque scène. J'ai pas l'impression de reproduire le même concert à chaque fois. Vous qui tournez en Europe, le public il est différent suivant les pays. Ouais, il est très différent et je me suis rendu compte en tournant en Allemagne que c'était un public très... ils sont vraiment dans l'écoute et ils sont vraiment friands d'artistes émergents. J'ai beaucoup aimé le public suisse aussi. Mais tout le monde est super, mais tout le monde est différent, ouais, c'est sûr. Donc vous vous adaptez. Est-ce que des fois vous adaptez, je sais pas moi, votre play, la setlist, ouais, en fonction du pays ou du public ou... Non, peut-être que j'adapte ce que je dis entre les morceaux. Et déjà le fait de présenter en français ou en anglais, c'est pas la même chose. Bizarrement, c'est plus simple en français. Peut-être que j'ai juste plus l'habitude. Oui, parce qu'on n'est pas sur le terrain des émotions, on est sur le terrain des je sais pas, de la présentation. Mais non, donc j'adapte pas ma setlist, mais ouais, j'adapte ma manière de me présenter peut-être. Mais Augusta, si vous voulez bien, on va se quitter avec un dernier titre, mais cette fois je vous laisse bosser, c'est-à-dire que c'est vous qui allez le choisir et que vous allez nous dire pourquoi, alors de cette EP ou de vos titres précédents. Je pense que ça va être She Begs, parce que je me sens comme ça en ce moment, voilà. Eh ben merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. On bad days, she begs me to stay. My white sheets make me feel so unclean. Dig out the blue ones, they feel more like me. I wash all my hair if you brush out the knots. The needles will know how entangled I got. Hang up the mirror so I stand tall to reach her, to reach. But quit talking about the shower, the power it'll cause me to need.
pat on the back. Hang up the mirror so I stand tall to reach her. To reach, but quit talking about the shower, the power it'll cause me to need. And quit walking me to water like a horse you can't force me to feed. When she begs me to stay, I dare not misbehave. And I'm all out of luck till the guilt eats me up. And I crawl out of bed, tail tucked. Edonia Radio.